La radio, il fermait tout. Bonsoir, Luc Plamondon, Lison, bonsoir, François. Bonsoir tout le monde. Mhm. Denis, Nathalie, allô? Denis, Nathalie, allô? De nous deux. Marjolaine, bonsoir. Allô, Louiselle. Richard. Stéphanie aussi. Richard, oui. Ben oui, Louiselle. André Brodard. Allô, André. Allô, André. Allô, Yann. Yann. Hey, Yann, André. Soyez bénis. Allô, Lison. Lison. Ok. C'est bon? Ok. Avais-tu quelque chose? Non. Ok, quelques annonces. On a ceux qui suivent là, le fil dans Najo ou dans Najo Beauce. Là. On a John Cava qui vient à Québec le 27 de mai. C'est quand même un petit bout. Sauf qu'on est dans une salle qui a une limite de personnes. Ça fait que si vous fouillez dans le Facebook de Najo, vous allez voir qu'il y a une annonce. Puis sur l'annonce, il y a un email pour vous inscrire. Il n'y a pas de frais d'inscription, là, mais on veut savoir combien de gens parce que le nombre est limité. Là, pas arriver qu'il y ait des gens qui sont revirés à la porte. Mhm. Une autre chose aussi, on a une réunion de silence le 18 mars, c'est samedi. Samedi. Si vous venez, on vous invite à amener un lunch, on soupe ensemble après la réunion. La réunion est à 1h, elle débute à 1h, ça fait qu'elle arrive un petit peu plus avant. Après ça, on a l'autre réunion de silence va être le 15 avril. Puis l'autre après le 13 mai. Fait que si vous prenez des notes, on peut juste prendre ça en note. Renomme-les. 18 mars. Hein? Redonne-les. Le 18 mars, silence, 15 avril, 13 mai. On vous invite. On a eu des bonnes réunions les dernières fois. Là. Plusieurs nouvelles personnes. On est bénis. Merci Seigneur. OK. Je veux parler d'une chose là, qui est venue sur moi cette semaine. Bon, il y a beaucoup. Je sais que l'âge moyen dans l'Église est assez élevé. Là. Beaucoup de monde sont sur le bord de la retraite. Qui est ce monsieur? C'est John Cava, c'est un monsieur de Caroline du Nord. Il est venu ici, ça fait 3 ou 4 fois qu'il vient. 2018, 2017. Je suis allé le voir au moins 2, 3 fois aux États-Unis. C'est un pasteur, il est missionnaire. Actuellement, il est en Italie. Il est basé en Caroline du Nord, Caroline du Nord, Charlotte, autour de Charlotte. C'est comme un père dans l'Église.
Il a beaucoup d'expérience, il est impliqué dans plein de choses. Il a voyagé dans plusieurs pays. Il est accompagné aussi ils vont être 6 personnes là, en tout. Un autre frère qui, lui, était missionnaire dans je me souviens pas combien de pays, là, mais des gens de qualité qui vont venir nous encourager. C'est que ça, c'était à Québec. Si vous fouillez, là, comme je vous dis, dans Najo, vous allez voir c'est qui. Il y a une petite biographie de qui il est, là. Comme je vous dis, je le connais. Il est venu plusieurs reprises ici au Québec. Il y a une onction prophétique sur lui, mais c'est peut-être pas ça c'est pas pour ça que je l'invite, là. Je pense qu'on est dans une réforme de l'Église, puis on a besoin d'entendre des gens qui sont impliqués sur le terrain puis qui voient ce qui se passe pour nous donner des clés, là. C'est plus relié à ça, là, actuellement. OK. Je veux prier pour une sœur, Diane, qui a une hernie Hernie discale. discale, une amie à nous, Diane. Seigneur, on prie pour Diane. On te Seigneur, prie demande, pour Seigneur, de Diane. la guérir, de toucher, Seigneur, son corps. Puis, Seigneur, je demande de faire disparaître cette hernie-là au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Amen. Je veux parler d'une affaire, comme je vous dis, qui est venue sur moi là, cette semaine. Par rapport à la retraite, là, il y a plusieurs qui sont sur le bord de la retraite ou qui vont la prendre ou qui l'ont déjà pris, là, ou qui sont en transition entre deux. Puis, en parlant, parce qu'on parle avec plein de monde, puis comme je vous dis, la majorité à cette heure des gens qui sont dans l'Église sont quand même Avancé. plusieurs réunions, ce que je vois, moi je suis du jeune là, dans la réunion. Puis un petit conseil pour vous, là, vu l'état de ce qui se passe actuellement dans l'économie, là, au lieu de rester au travail, surtout si vous avez un travail que vous aimez pas, là, au lieu de rester là pour augmenter vos supposément revenus de retraite, là, je vous encourage à baisser vos dépenses plutôt. Baisser le niveau de vie. Baisser votre niveau de vie, baisser vos dépenses, couper dans des affaires. Là. Pourquoi je vous dis ça? C'est que actuellement, là, les fonds de pension, ils baissent de valeur. Ça veut dire que même si on en remet dedans, ça ne montera pas. Là. Fait que, puis je pense que la chose la plus précieuse qu'on a comme être humain, c'est le temps. Pas l'argent, le temps. Fait que si je prends mon temps au lieu de prendre de l'argent, puis que je m'en sers à bon escient, comme je comprends, là, pour servir Dieu, ben, je vais avoir un meilleur profit que de l'autre qui garde un emploi qu'il n'aime pas, seulement dans le but d'augmenter hypothétiquement ses revenus. Puis je dis pas si vous aimez votre travail puis que vous vous accomplissez dans le travail, mais restez là. Puis soyez un témoin. Peut-être que vous êtes là pour être un témoin. Là. Je dis pas de tout le monde lâcher votre travail, mais si votre seul but de travailler, c'est d'augmenter vos supposément retraites, là, actuellement, c'est pas une bonne idée. Là. Ça arrive. Je sais pas si je peux dire ça prophétiquement, mais ça arrivera pas. C'est que c'est quelque chose à prier et à réfléchir. C'est possible que le Seigneur vous demande de rester au travail pendant des années parce que vous êtes un témoin, vous êtes peut-être l'aumônier de la place. Dans ce cas-là, c'est différent. Mais si c'est juste dans le but d'accumuler de l'argent, je pense que c'est pas une bonne idée. Là. Plutôt travailler sur baisser vos dépenses. Je comprends que c'est compliqué, là, tout monte. Mais il y a quand même des places là, en Occident, ici, là, qu'on peut. On peut trouver des places qu'on peut couper. On vit dans beaucoup des Nord-Américains, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ça aussi, demandez au Seigneur. Assemblez-vous avec un groupe, faites un souper, quelque chose, puis parlez de ça. C'est important. Là. Puis tu sais, quand on arrive au bord de la retraite, là, beaucoup de monde, même les mieux équipés en fonds de pension, la plupart, ils n'auront pas plus que 70% de leur revenu actuel. Là. Ça, c'est ceux qui sont les mieux organisés. Il y en a d'autres que ça va couper en deux à 50, puis même d'autres en bas de ça. Puis ça, ben, on ne peut pas jouer tellement sur les revenus, mais on peut jouer sur les dépenses. C'est que demandez au Seigneur une stratégie pour vous, parce qu'on est tous uniques. Là.
pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça vient du Seigneur. Fait que contestez pas moi, là, mais allez vous contester avec le Seigneur. Puis puis peut-être y demander une stratégie, là, ça va être plus important que d'aller se plaindre. Là. As-tu quelque chose à rajouter? Non, ça va, Non. c'est bien. Ok. C'est très bien, c'est clair. T'as rien à te plaindre? Se simplifier la vie, je peux vous le dire, on y goûte beaucoup, nous. Puis c'est merveilleux aussi. Oui, la vie simple, c'est bon. OK, on est encore dans le doux murmure, leçon 14. Ça dit soit un modèle pour les fidèles, ça serait le titre. OK? Pas juste les fidèles, là, les gens du dehors. J'aime ça voir un chrétien modèle. Hein? Quand j'entends parler d'un chrétien par des gens du monde, parce que j'ai fait attention dans ma vie de rester en contact avec les gens qui ne sont pas chrétiens. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens avec qui je travaille, toutes sortes de contacts. Puis, j'aime pas ça quand j'entends parler d'un chrétien, puis que je me fais dire que, dans le fond, qu'il est un mauvais témoignage. Puis, j'espère que pour moi, j'en suis pas un non plus. Là. Fait que c'est quelque chose d'important. On n'est pas des gens d'image, dans le sens qu'on ne veut pas projeter une image, on veut que ça soit la vérité, mais la vérité, c'est une image aussi. Là. Qu'est-ce qu'on représente? On représente le royaume de Dieu, on représente Jésus, puis on représente aussi les autres chrétiens. J'ai de la difficulté avec ça. Juste un exemple qui me vient à l'esprit. Il y a quelques années, on avait une réunion dans une ville, là, je ne nommerai pas la ville, puis il y a une sœur de notre église qui travaillait dans un restaurant. Puis dans ce restaurant-là, c'est un restaurant que, comme souvent, bon, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais dans le temps, les chrétiens se retrouvaient tous dans un même restaurant à la fin de la réunion, là, le dimanche. Puis cette sœur-là qui travaillait dans le restaurant, elle disait que quand les autres serveurs puis les cuisiniers voyaient ce monde-là arriver, ils se mettaient à sacrer parce que c'est des gens qui passaient le temps, amène-moi donc ci, puis amène-moi donc ça, puis ça c'est pas bon, puis c'est trop froid, puis c'est trop chaud, puis c'est pas ça que j'ai commandé. Puis en plus, à la fin, des types, là, c'était des petits traités, là, donne ta vie à Jésus. Là. Fait que ça devrait pas exister là, dans le monde chrétien. Quand les chrétiens arrivent dans un restaurant, là, ça devrait être la fête dans la cuisine de dire hey, ça c'est la gang là, qui nous laisse des types faramineux. Puis qui chiolent pas tout le temps, puis qui sont polis, puis sont gentils, puis quand ils sortent, le restaurant n'est pas tout à l'envers. C'est triste de dire ça, mais c'est quelque chose juste de base. Là. C'est vrai avec tous les autres commerces avec qui on fait affaire. Ça, c'est triste que j'aille à dire ça, là, mais je suis obligé de le dire quand même. OK, dans 1 Timothée 4,12, Paul, il parle à Timothée. Timothée, c'est comme un de ses disciples ou quelqu'un qui a enseigné, là, un jeune, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité. Okay, en charité, c'est l'amour, mais ça peut être aussi la charité, je suis généreux, là. En foi, en pureté. Sois un modèle. Il y a une liste là, pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. C'est tous des points sur lesquels on peut travailler sur notre vie. Peut-être qu'on est bon en parole, là. Il faut que ça soit backé par notre conduite aussi. Là. Puis je voudrais être reconnu comme une personne extrêmement généreuse. OK? Généreux, ça ne veut pas juste dire donner de l'argent, généreux de mon temps, généreux de mes talents, de mes capacités, de mes conseils, de mon écoute. Après ça, en foi. On est supposé être les gens de la foi, nous. Là. En pureté aussi. Pas quelqu'un là, qui a une vie dissolue. OK. Par ces versets-là, Jésus nous démontre, par sa vie aussi, là, que l'Église devrait se reproduire
euh, euh, par des modèles. Ça veut dire que je vais te montrer par qui je suis ce que tu devrais être. Pas juste, je vais t'enseigner avec un livre, là, ou je vais te prêcher un modèle que moi je pratique pas, que je vis pas, puis peut-être que même que je crois pas, là. Ce qu'il dit, c'est premièrement, sois un modèle. Modèle, ça veut dire ce que je suis, c'est ça que je vais reproduire. Puis, tu sais, je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis je disais, ben, combien de personnes comme toi tu veux dans ton église? Puis bon, une des personnes, j'ai dit ça, elle n'a pas répondu, là. Euh, ça parle de modèle, là. Puis ça, ben, c'est important qu'on travaille là-dessus pour nous-mêmes, là. Tu sais, on est très exigeant pour les autres d'être un modèle, mais est-ce que nous, on l'est, là? Tu sais, ouais, c'est ça. Je ne vais pas plus loin là-dessus. OK. Puis dans Acte 1.1, OK, ça, c'est le modèle. C'est l'apôtre Luc qui a écrit les Actes des apôtres. Il dit Théophile. Hein. Théophile, c'est drôle parce qu'il s'adresse à quelqu'un qui s'appelle Théophile, mais le mot Théophile, ça veut dire ami de Dieu. Presque un jeu de mots, là. J'ai parlé dans mon premier livre, il parle de l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner dès le commencement. Et ça, c'est le modèle de Jésus. Comment Jésus enseigne, c'est qu'il fait quelque chose, après ça, il l'enseigne ou il l'explique. Mais il fait en premier. Ça veut dire que les actions, ça devrait précéder la parole. Parce que si nos actions précèdent notre parole, dans le fond, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'expliquer ce qui vient de se passer. C'est vrai pour les miracles, c'est vrai pour la patience. Quelqu'un qui dit, mais toi, Julienne, là, je comprends pas comment ça que tu es patiente à ce point-là. Bon. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de. Jésus, je parle de Julienne, Jésus, elle a fait, elle a agi. Dans ce cas-là, la patience, ou elle n'a pas agi. Ça dépend de. Ben, souvent, quand on est impatient, on agit, mais on fait des choses qu'on ne devrait pas. Là. Bon, la patience, après ça, ben, à partir de ce que je vois d'elle, je vais être beaucoup plus attentif à recevoir l'enseignement. Elle me dire, mais comment tu arrivé à être patiente comme ça? Ben là, elle va pouvoir m'enseigner, puis je vais être ouvert. Parce que si elle me parle de patience, puis je la vois être impatiente constamment dans la journée, ben son enseignement n'aura pas grand valeur pour moi, puis il n'a probablement pas d'impact non plus. Là. Fait que, tu sais, si on est pour enseigner, puis enseigner, ça ne veut pas juste dire j'ai un micro, puis je parle. Là. Ma vie, à tous les jours, les enfants, on dit les enfants ils reproduisent ce que les parents sont. Les gens avec qui on travaille, si moi je travaille puis je garoche les outils, ben peut-être que je suis en train de créer un modèle. Là. Puis si j'ai un modèle de patience, ben ça aussi c'est un modèle. Là. Genre, je suis en train d'enseigner quelque chose. Puis ça, je parle de la patience, ça peut être parler, trop parler ou pas parler du tout. On parlait avec des gens dernièrement, puis apprendre à dire non, apprendre à dire oui, puis faire la balance entre les deux. C'est quand je dois dire oui, quand je dois dire non. Seigneur, au secours, aide-moi. Là. OK. Ça, c'est que peut-être si vous avez un modèle à faire pour votre vie, là, acte 1.1. Faire, puis après ça, enseigner. Puis ça pourrait dire, agis premièrement là, comme un chrétien, puis après ça, tu diras que tu es chrétien. Ou dis-les pas, les gens vont le voir. Tu n'as même pas besoin de le dire. Les gens vont dire, toi, tu n'es pas comme les autres, c'est quoi pas ton problème? C'est quoi que tu as de différent? Puis là, on peut dire, ben, j'ai donné ma vie à Jésus, puis depuis ce temps-là, ben, le Saint-Esprit a commencé à faire un travail en moi. Moi, j'étais impatient de façon extrême. Je pense que Julien peut témoigner de ça. Mais, puis le Seigneur a fait un travail en moi. Je ne dis pas que je suis complètement patient, mais maintenant, je crois que je me suis amélioré par l'œuvre du Saint-Esprit. Le travail de Dieu. OK?
Les gens sont prêts à entendre notre message à condition que ce message-là, on croit suffisamment à notre message pour y consacrer notre vie. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, veux-tu donner ta vie à Jésus, qu'est-ce que ça l'implique, là? C'est je vais vivre pour lui. Mm. Puis on peut aller plus loin, je vais au moins essayer de vivre comme lui. Si Jésus, c'est mon modèle, je veux vivre pour lui, puis je veux vivre, si possible, là, autant que je peux, dans mes limites humaines, comme lui. Puis à partir de là, les gens vont chercher à avoir mon témoignage. Tu sais, la vie chrétienne, c'est une vie transformée. C'est pas un message philosophique, là. C'est un message d'action, de faire, qui transforme notre vie. Puis on voit dans la Galate, il parle des fruits de l'esprit. Ben, c'est les fruits de l'esprit, pas de l'esprit même, du Saint-Esprit qui viennent, qui découlent dans notre cœur. Quelque chose qu'on est prêt pour laquelle on va vivre pour. Je vais vivre pour Christ. Puis je vais mourir pour lui. Okay? Bon, il y a bien des gens qui sont prêts à mourir pour Dieu, là, mais ils sont pas prêts à vivre pour lui. Si vous êtes comme moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 19 ans. Ben, la perspective de vie que tu as quand tu as 19 ans, il t'en reste peut-être 50, 60 ans à vivre. Est-ce que dans les 50, 60 prochaines années, tu vas continuer à vivre pour lui, puis vivre pour lui, puis comme lui de plus en plus? On sait que le travail du Saint-Esprit, c'est un travail de longue haleine, là. J'aimerais ça croire qu'on est transformé la première journée qu'on a donné notre vie au Seigneur, mais c'est pas ça, là. Ça se fait à mesure, mais ça doit paraître en quelque part. Il doit y avoir un signe de transformation qui se fait. Puis je comprends qu'on ne part pas tous de la même place. Il y a des gens là, qui sont lourdement handicapés au niveau humain, social, spirituel, relationnel. Puis d'autres qui ont été élevés dans des familles où est-ce que il y a beaucoup plus un héritage, je dirais, là, puis d'équilibre, un héritage humain, spirituel, puis physique qui est énorme. Ben, ces personnes-là, c'est plus facile, là. Mm-hmm. C'est que moi, si j'ai été élevé dans un environnement riche, on va dire ça comme ça, ben, il faut que je sois patient avec l'autre qui était élevé dans la misère. Disons ça de même. Misère, ça ne veut pas dire juste misère matérielle. Je peux avoir été élevé dans une grande richesse avec des autos, puis des TV dans chaque appartement. Puis il n'y a personne qui s'est occupé de moi. Puis mon humanité s'est développée comme quelqu'un qui méprise les autres, qui n'est pas capable d'avoir des relations saines avec les autres, même si j'ai été élevé dans la grande abondance. Puis de l'autre côté, je peux avoir été élevé dans la grande pauvreté, puis avoir été éduqué d'une façon où est-ce que j'ai un profond respect pour les autres, puis je suis capable de communiquer, puis je suis à l'écoute, puis tout ça, là. C'est que... Mais définitivement, on ne prend pas tous de la même place. Si vous avez une richesse, vous avez hérité de la richesse au niveau spirituel, relationnel, ben soyez reconnaissants pour ceux qui vous l'ont donné, que ce soit des parents, l'Église, ou des professeurs, ou des amis. Soyez reconnaissants pour ça. Puis si vous vous tournez de bord vers les autres qui n'ont pas eu ça, ben soyez patients, là, puis aimants envers les autres. Comme je vous dis, on ne part pas tous de la même place. On s'en va tous à la même place, mais on ne part pas tous de la même endroit. Okay? Tu sais, on dit souvent, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ben ça ne marche pas dans le royaume de Dieu, là. Les gens qui enseignent et qui ne vivent pas leur enseignement, ils n'ont pas de crédibilité, là. Puis, comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'on a un comportement parfait et qu'on ne tombe pas. Mais en général, notre vie devrait avoir une direction ou un semblant de sainteté ou de ressemblance à Jésus, là. Puis il devrait avoir un travail qui se fait, surtout si les gens sont proches de nous. Souvent, quand on donne notre vie au Seigneur, ils ne croient pas dans le pouvoir de transformation de Dieu parce qu'ils pensent qu'on va toujours rester comme on était.
Puis avec le temps, si nous, comment je dirais, on s'ouvre pas la bouche trop vite, Mhm. puis on laisse le travail de Dieu se faire, eux-mêmes vont reconnaître qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie. C'est plus important de laisser le travail se faire dans notre vie que de parler du potentiel travail qui pourrait se faire. Sur, je sais pas si tu comprends ce que je dis. Mhm. OK. C'est contradictoire là, de dire fais pas ce que je fais, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Là, ça marche pas du tout avec l'Évangile. On peut pas enseigner un message qu'on n'a pas testé. Puis c'est quelque chose, si vous m'écoutez, là, je reviens souvent là-dessus. Tu sais, Jésus, il est extrêmement prétentieux. Mm. Tu sais, quelqu'un qui vient qui te dit je suis le sauveur du monde ou tu peux pas aller à Dieu que par moi ou je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi qui permets, personne ne peut entrer dans le ciel si moi je le permets pas. C'est prétentieux, là. Mais le défi des chrétiens, c'est de dire est-ce que Jésus est capable de vivre à la hauteur de ce qu'il prétend? Mm. Puis moi, dans ma vie, mon expérience actuelle, je suis capable de dire oui. Mm. Mais ça, c'est moi, là. Il faut que chacun de nous, on soit capable de dire, ben, moi, je sais, Jésus m'a promis une nouvelle vie, puis je sais qu'il est capable de la livrer. Il m'a promis un nouveau cœur, il m'a promis le renouvellement d'intelligence, il m'a promis le Saint-Esprit, puis je sais qu'il est capable de le livrer. Pourquoi? Parce que je l'ai vu à l'œuvre dans ma vie. Je l'ai vu à l'œuvre dans la vie de beaucoup de gens autour de moi. Il faut que ça soit, que je sois capable de le toucher. Fait que dans votre recherche spirituelle, mettez Dieu au défi. Seigneur, je vous ai conté l'autre jour l'histoire du monsieur au Mexique qui est un alcoolique qui dit Seigneur, est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Ça n'est un défi. Tu sais, quand monsieur, bon, mettons, malpropre, alcoolique, sous à journée longue, c'est pas la personne la plus attirante qu'on rencontre. Là. Puis cette personne-là, il a l'audace de dire à Jésus, mais c'est-tu vrai que tu m'aimes? Mhm. Puis peut-être en sous question de ça, tu sais que personne d'autre m'aime, Mm. mais toi, tu m'aimes-tu? Mhm. Puis là, il pose la question, il va plus loin dans sa question, il dit au Seigneur, si tu m'aimes vraiment, Seigneur, je te demande de me libérer de la boisson. Mm. Qu'est-ce que Dieu fait? Le lendemain, cette personne-là a arrêté de boire instantané sans même effort. Sans effort. Sans effort, c'est lui-même qui nous l'a compté. Donc, qu'est-ce que cette personne-là, elle a vu que Jésus est capable de livrer ce qu'il prétend. Est-ce que c'est vrai que Jésus, tu peux donner une nouvelle vie? Ben, cette personne-là peut dire, moi, je peux te garantir que c'est vrai. Pourquoi il l'a vécu? Mm. Ben, il faut que nous, chacun de nous, on vive ça. Peut-être que vous n'êtes pas alcoolique, peut-être que c'est d'autres choses. Vous êtes anxieux, ou vous faites des crises d'angoisse, je sais pas, vous êtes menteur, ou vous avez peur, vous vivez dans la peur constante. Seigneur, est-ce que c'est vrai que tu donnes la paix comme personne la donne? Mhm. Cette paix-là que tu as promis aux disciples, Seigneur, peux-tu l'avoir, moi? Ça, c'est une belle question. Mhm. Ben, Seigneur, donne-moi-la. Puis c'est ça, là, le témoignage. C'est ça, quand il dit « sois un modèle », ben, si quelqu'un se lève et dit, ben, mettons, je reviens à la personne alcoolique, s'il se lève dans une assemblée et dit, ben, moi, Dieu m'a libéré de l'alcool, simplement en lui demandant, Mm. sans rien d'autre, ben, qu'est-ce que ça fait? Il devient un modèle pour les autres qui ont peut-être des dépendances quelconques. Il dit, hey, il l'a fait pour lui. Seigneur, tu l'as fait pour lui, tu peux-tu le faire pour moi? Puis là, qu'est-ce qui fait cette personne-là, qui peut-être même pas son intention, devient un modèle pour les autres? Mhm. Peut-être que le reste de sa vie est pas tout en ordre, mais il y a au moins une place qui est un modèle, puis qui est attirant, dit « Hey, moi aussi, je veux ça. » Comme vous dites, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais il y a eu une touche profonde qui a transformé sa vie. Puis on sait que comme nous, comme Julienne, comme vous, il y a d'autres choses à changer dans sa vie, mais il y a eu un impact assez majeur là, pour devenir un modèle. Puis pour vous, c'est peut-être d'autres choses, je ne sais pas, vos finances, vous n'êtes pas capable de gérer, puis Dieu vous
donne soudainement une sagesse. Puis là, au lieu de dépenser l'argent, vous êtes capable de la gérer. Ça peut être votre tempérament que vous ne contrôlez pas. Soudainement, vous vous mettez à le contrôler. Bon, Dieu il peut faire, c'est des choses qu'il peut faire, mais il faut que, pas juste en parler, il faut le vivre. Montre-moi les, Seigneur, je le veux. Puis quand vous entendez des témoignages à gauche, à droite de choses, ben, Seigneur, tu l'as donné à lui, j'aimerais ça l'avoir. Je veux pas l'enlever à l'autre. Mais ce qu'il y a eu, ça me motive à croire que cette personne-là devient un modèle pour moi. Puis je dis, hey, Seigneur, j'aimerais ça être comme cette personne-là, quelle que soit la transformation. OK. Amen, amen. OK, je vais lire dans 1 Corinthiens 10, 11. Je vais le lire dans ma Bible parce qu'il y a plusieurs choses dans ça. Je vais le lire ici. OK, c'est Paul qui parle aux gens de Corinthe. OK, les gens de Corinthe n'avaient pas la réputation d'avoir très ordonnés. OK. Chapitre 10, verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. OK, il parle des gens qui ont sorti de l'Égypte, qui sont en allés dans le désert, puis qui suivaient la colonne de feu. C'est de ça qu'il parle. Là. Et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. OK, c'est un symbole qui donne, là, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne qu'il y avait dans le désert, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. On sait, Moïse frappe le rocher, ou une autre fois, il parle au rocher, il y a de l'eau qui sort. Ce rocher était Christ, OK? Lui, il revient en disant, le rocher qui a été frappé qui a donné de l'eau, c'est Jésus, là. Puis c'est la même chose aujourd'hui. Et ce que je viens de vous parler, la source, c'est Jésus, là. Moi, je peux pas vous changer, puis vous pouvez pas vous changer. C'est Jésus qui nous change. Okay? Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Okay? Il y a quelque chose d'important, là. On parle d'être modèle, pas modèle sur 2 ans, là, mais modèle sur toute notre vie. Ces gens-là, ils ont vu des choses extraordinaires. Là. La mer qui s'ouvre, la manne qui tombe du ciel, ils frappent le rocher, il y a de l'eau qui sort. Ils ont vu plein de choses. Il y avait une colonne de feu qui éclairait au-dessus du camp la nuit. Bon, puis ça dit que malgré tout ça, ils se sont quand même détournés. Fait que là, il nous avertit, il dit faites attention. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. OK? Mais là encore là, il y a quelque chose dans ça. Tu sais, on dit d'être un modèle. Ben, essayez de ne pas être un modèle à pas suivre. Hein? Tu sais, quelqu'un me dit, tu es un modèle pour moi. Puis j'ai toujours cette pensée-là dans ma tête. Est-ce que je suis un modèle à pas suivre? Hein? Je te regarde, puis c'était exactement ce que je veux pas être. Oh là 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 là! Ben, c'est ça qu'il dit ici. Il dit, ces choses-là ont été écrites pour nous servir d'exemple. Pas un exemple à suivre, certainement, là. Un exemple à pas suivre. Pas suivre. Puis là, il y a quelques affaires qui parlent, puis je pense que c'est bon qu'on l'adresse pour nous autres, là. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Ne devenez point idolâtres. Okay? On sait qu'eux autres, ils ont fait un veau d'or, puis ils se sont mis à l'adorer, là. Pour nous, surtout les évangéliques, là, quand on parle d'idole, on pense à une statue. Et tu sais, une idole, ça peut être moi-même, l'idole, là. Ça peut être mon auto, ça peut être mon travail, ça peut être ma connaissance de la Bible. Tu sais, ma connaissance de la Bible passe avant Dieu. Je suis plus intéressé à connaître la Bible qu'à connaître Dieu lui-même. Puis là, je m'en sers comme un orgueil. Là, ça devient une idole, même si la Bible, c'est pas mauvais. Là. Comprenez-vous, l'attitude est là, là. Bon, il met premièrement idole. Puis là, je vous encourage à prier, vous dire, OK, Seigneur, est-ce que j'ai des idoles dans ma vie? Comme je vous dis, des fois, c'est pas juste j'ai une statue dans le coin de mon salon, là. Ça peut être bien plus subtil que ça, là.
Puis l'autre chose aussi, quand on parle d'idole, essayez de ne pas penser aux autres, là, pensez à vous-même. Tu sais, Julienne, t'aurais dû entendre ce message-là, ça t'aurait parlé. Sans que moi, je pense que c'était à moi qui étais là, donc c'était à moi que ça parlait. Là. Comme quelqu'un d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est une autre chose. Il n'y a rien de mal de se divertir, là. Mais si la divertir, ça crée une diversion, puis ça nous éloigne de Dieu, ben là, il faut vraiment réfléchir. Là. Ça aussi, c'est une autre chose à réfléchir. Si vous prenez des notes, là, idolâtre, réfléchir. Ne nous livrons point à l'impudicité, le manque de pudeur, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en une seule journée. Ne tentons point le Christ. Okay? Comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Le dernier, c'est ne murmurez point. Ça aussi. Qu'est-ce qui se. Dans ça, Dieu avait établi Moïse. Puis là, ils se met à murmurer contre lui. Ben, Moïse, il n'est pas mieux que nous autres. Comment ça que c'est lui qui dirige? Puis, constamment chialer, ben, la manne, la nourriture que tu nous donnes, là, on est tanné de manger ça, on veut manger d'autres choses. Après ça, puis ça n'arrêtait pas, là. Ben, d'être content de ce qu'on a, de remercier pour ce qu'on a. Ça, c'est fondamental d'être un modèle. Hein? On ne veut pas être un modèle de quelqu'un qui se plaint tout le temps, là. Ça dit au verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout se prenne garde de tomber. Il y a un avertissement. Là. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 10. Là. Vous pouvez lire jusqu'au le reste du chapitre, là, mais dans le fond, il parle d'exemple, d'être un modèle. Dans ce cas-là, c'est un modèle à pas suivre, là. Mais il y a ça aussi, tu sais, je peux apprendre par les erreurs des autres. C'est que oui, quelqu'un qui, mettons, qui marche pas droit, peut être un modèle pour moi. Et puis moi aussi, les erreurs que j'ai faites dans ma vie, ben c'est important que souvent je les partage avec les autres. Peut-être pour leur enseigner de ne pas aller dans cette direction-là. Fait que là, à ce moment-là, je deviens un modèle à pas suivre. Vous comprenez? Fais pas telle chose, là. Moi je l'ai déjà faite, puis ça a très mal été après, là. Bon, là, je peux être un modèle, mais à pas suivre. Puis de l'autre côté, ben, j'ai été dans telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai prié de telle façon, puis ça a fonctionné. Là, je suis un modèle à suivre. Fait que, on a les deux, là. OK? Puis si vous témoignez, ben, surtout si vous êtes un leader d'église, arrêtez de faire croire aux gens que vous n'avez pas de problème, puis que vous n'avez pas comment je dirais ça, d'erreur ou vous ne faites pas d'erreur, là. J'avais un autre mot, mais je ne peux pas le dire. OK. OK. Dans ma lecture de la Bible, quand vous lisez la Bible, vous devez vous questionner sur le message que je lis pour moi aujourd'hui. Même des choses dans l'Ancien Testament, c'est des histoires, là. Bon, pourquoi il a écrit ça? Mettons l'histoire de Joseph. Ben, Joseph, c'est un modèle. Une partie de sa vie, c'est vraiment un modèle à pas suivre, là. Une partie de sa vie, c'est un modèle à suivre. Quand il m'enseigne, ben, fais pas ça. Tu sais, un des péchés de Joseph dans l'Ancien Testament, c'est pas Joseph, le mari de Marie, le père de Jésus, là, mais Joseph dans l'Ancien Testament, ben, c'est un jeune arrogant qui, comment je dirais, qui fait sentir à ses frères qu'il est supérieur à eux autres. Puis on voit ce qui se passe après, là, ses frères, quand ils ont une chance, ils ne le manquent pas, là. Mais il est en partie coupable de ça, là, à cause de son arrogance, là. Est-ce que Joseph, c'est un modèle pour moi? Oui. Il montre qu'est-ce qui se passe quand tu deviens arrogant, là. Tu es en danger que les autres qui auraient dû te soutenir vont te lancer en anglais
throw you under the bus, là. Tirer sur l'autobus. C'est ça, c'est une expression pour dire il se débarrasse de toi à première occasion, là. Fait que c'est que ça naît. Puis si vous lisez ce texte-là, c'est pas juste l'histoire de Joseph. Joseph est en train de m'enseigner quelque chose. Moïse est en train de m'enseigner quelque chose. Adam est en train de m'enseigner quelque chose. Ève est en train de m'enseigner quelque chose. Chacun de ces personnages-là est un modèle. Une partie de leur vie, c'est un modèle à pas suivre, mais qui me donne quand même des avertissements. Ben, va pas dans cette direction-là. Puis de l'autre côté, des gens qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu, pour dire, hey, ça, Seigneur, j'aimerais ça que ça m'arrive. Prenez l'exemple de Pierre qui, tu sais, moi, je veux voir Pierre qui marche sur l'eau, mais je veux pas être Pierre qui dit qu'il connaît pas Jésus, là. Voyez-vous, les deux m'enseignent quelque chose. Puis moi aussi, ma vie, elle doit enseigner quelque chose. Autant de mes erreurs, de mes péchés, de mes manquements, que des choses extraordinaires que j'ai faites. Puis on sait que chacun de nous, on a à peu près une balance entre les deux. On a autant un modèle à pas suivre qu'un modèle à suivre. On espère, avec le temps, de tendre à avoir plus un modèle à suivre. Parce qu'on, supposément, on vieillit, on est supposé être plus mature. Plus sage. C'est supposé. OK. OK. Nous qui avons commis beaucoup d'erreurs par le passé, avons une grande connaissance de ce qu'on ne doit pas faire. C'est ce que je viens de vous dire. Dans ce sens, la lecture de Actes 2, 36 peut nous aider. OK. Ça, c'est le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit vient. Là, les gens sont là, voyons, qu'est-ce qui se passe? On sait que les disciples se mettent à parler en langue, il y a pas quel monde qui parle en langue, puis il y a eu un tremblement de terre avant, en plus, là, les vents impétueux. Puis là, on voit que l'apôtre Pierre, il prêche, puis il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Okay? Là, ils les accusent d'avoir crucifié Jésus. Puis là, eux, parce qu'ils ont été ébranlés parce qu'ils viennent de voir là, la présence de Dieu, puis tout ça, les miracles, puis ça dit, après avoir entendu ce discours, ils, la multitude qui a entendu ça, eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Au lieu de se révolter puis dire non, c'est pas nous autres qui l'ont tué, c'est les Romains, on n'a rien à voir là-dedans, nous, on a tout le temps fait des bonnes choses. Immédiatement, leur attitude, c'est de s'examiner. Ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre, que ferons-nous donc? Puis ça, c'est quelque chose que si nous, on a vraiment le témoignage de Jésus-Christ, ça devrait amener les gens à se poser cette question-là. Mais tu sais, quelqu'un qui va dire, mais Julienne, j'aimerais savoir ce que tu as. Quand je dis ça, je dis la même chose qu'eux. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce que toi tu as? Que ferons-nous donc? Puis si on a vraiment un bon témoignage, pas juste parler, là, mais de vie, ça va nécessairement amener les gens là à nous demander, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour avoir ce que tu as? Pierre leur dit, repentez-vous. OK, le mot repentir, ça veut dire changer de bord, changer de direction. Si tu t'en vas par là, tu t'en vas dans l'autre direction. Okay? Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. OK, je vais relire ça parce qu'il y a quelque chose dans ça, là. Repentez-vous. OK, le mot original, ça dit faites retour. Détourne-toi, que chacun de vous soit baptisé, une chose, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. Puis là, il ne dit pas vous allez être sauvés, il dit vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est important, là. Parce qu'on ne peut pas avoir un bon témoignage si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait dans nous autres. Tout ce qui a rapport au fruit de l'Esprit, ça vient du Saint-Esprit.
tout ce qui a rapport à nous devenir une bonne personne, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nous autres. Fait que oui, repentez-vous, faites-vous baptiser pour avoir le pardon de vos péchés, mais c'est pas assez d'avoir mes péchés pardonnés, là. Parce que si j'ai pas le Saint-Esprit, il m'a recommencé à pécher demain, puis là, à chaque jour, je vais aller me repentir pour les mêmes péchés. C'est pas ça, Dieu m'a pas sauvé pour ça, là. Puis même si ça arrive, il va me pardonner quand même. Mais c'est pas pour ça qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé pour que je reçoive le Saint-Esprit, pour que vraiment je me détourne, que je change de conduite. Puis ça vient d'en haut. C'est pas une œuvre humaine, là. Si vous êtes dans l'Église depuis longtemps, dans la religion, vous savez que les humains ne peuvent pas changer. T'as beau suivre n'importe quelle thérapie, les gens qui vont dans les associations des AA et ce genre d'associations-là, ils disent toutes, la seule personne qui peut te sortir de ta misère, c'est Dieu. Puis là, ils ont détourné un peu, ils n'osent pas y dire son nom, mais son nom, c'est Jésus-Christ, là. C'est lui qui nous change. Par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Là, il nous promet, si tu te détournes, tu te repens, tu vas avoir le Saint-Esprit, puis c'est lui qui va faire le travail. La réponse au message de l'Évangile est l'action. Le mot conversion, ça veut dire faire demi-tour, se détourner. Hein. Je me suis converti, j'ai changé de bord. Puis là, à partir de là, ben, la démarche est dans l'autre direction, c'est conduit par l'Esprit. Puis l'autre chose, c'est les gens qui ont été sauvés dans l'acte, je pense que c'est 5000 personnes qui ont été sauvées. Oui, C'est ça, il me semble. Ça me semble faire comme ça. Bon, autour de ça, là. 3000 ou 5000, il y en a deux en tout cas. Mettons 5000. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Immédiatement, ils ont voulu s'associer aux gens qui, eux autres, avaient déjà expérimenté des choses pour dire, ben, ton Jésus, là, parle-moi en plus. OK, là, aujourd'hui, il m'a délivré de ça, mais il fait-tu d'autres choses que ça? Là, oui, il fait d'autres choses. Attends un peu, je vais te présenter quelqu'un d'autre. Puis là, qu'est-ce que ça fait? On rentre dans le réseau de l'Église. Puis là, on rencontre toutes les facettes de la puissance de transformation de Jésus-Christ. Puis là, je suis entouré de témoins. Des gens qui, quand on dit soit un bon témoignage, des gens qui sont des témoins de l'œuvre de Jésus. Chacun de nous autres, on a au moins un témoignage. Bon, si je m'assemble avec l'Église, j'ai le témoignage de Jésus-Christ, l'ensemble du témoignage. Je ne l'ai pas personnellement, mais nous l'avons. Hein, ça dit, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est ça que ça dit dans l'Apocalypse. Ben, c'est l'ensemble de nous que le témoignage de Jésus-Christ. Chacun peut se lever sa main et dire, ben moi, il m'a libéré de ça. Moi, il a changé mon attitude. Moi, il a fait ci. Moi, il m'a aidé dans tel domaine. Chacun de nous, il m'a donné un travail. Il m'a amené à tel endroit. Il m'a sorti de telle chose. Puis là, j'entends le témoignage, puis je vois la puissance de Jésus-Christ quand je suis dans l'ensemble. Là. C'est pour ça que c'est important. Quand il dit « N'abandonnez pas votre assemblée », c'est pas comme un jugement. C'est parce que tu as besoin d'entendre le témoignage des autres. Bon, est-ce que les autres, ils ont tout le témoignage de Jésus-Christ? Non, on l'a ensemble. Puis je reviens à mon monsieur qui a été libéré de l'alcool. On l'a vu, nous autres, des mois plus tard. Ben, comment je dirais, je pourrais vous dire que sa façon de, son habillement, puis sa propreté corporelle n'était pas là. C'est que si je le juge juste parce que je bois, je suis pas capable de voir sa transformation qu'il y a eu de l'alcool, parce qu'il y a un autre domaine de sa vie qui n'a pas été encore transformé. Puis là, je vais commencer à le juger parce qu'il y a une partie qui ne l'est pas. Mais lui, il y a une partie du témoignage de Jésus-Christ, puis un autre, il l'a aussi, mais ailleurs. Puis dans l'ensemble, on l'a tous. C'est pour ça que c'est important d'être associé à un groupe. Puis si vous allez dans un groupe, même si ce groupe-là serait parfait, le moment où vous allez arriver là, il va perdre sa perfection.
C'est que arrêtez de demander aux autres la perfection parce que c'est certain que vous ne l'avez pas non plus. Mais attachez-vous au témoignage de Jésus. Chaque personne. Puis peut-être faire le tour, puis dire, ben, c'est quoi que Jésus a fait pour toi? Puis Julien a peu, dans le cas de Julien, a beaucoup d'expérience. Il pourrait me compter 50, 100 affaires. Peut-être une personne, c'est une. Mais cette chose-là, c'est déjà extraordinaire. OK. Les gens, ils cherchent à s'entretenir avec ceux qui étaient autour de Jésus, puis qu'ils le connaissent. Okay. Les attributs caractérisant l'Église des Actes des Apôtres, il y avait un cœur pur. Pas une vie complètement transformée, un cœur pur. Il était profondément spirituel. Il croyait que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'était pas un programme d'amélioration personnelle, là. C'était pas, ça n'a rien à voir avec ça, là. C'était l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit qui transformait des vies, des cœurs. Il y avait un grand zèle et un grand amour pour Dieu puis pour les uns et les autres. Hein? C'est ça que Jésus dit. 2 commandements, aime Dieu puis aime ton prochain. Voici, les gens vous reconnaîtront par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. OK? Dans l'autre chose, il examinait tous les enseignements à la lumière des Écritures. Il revenait à la Bible. Dieu, est-ce que c'est en accord avec ce qui est dans la Bible? Vous comprenez que il y a des choses que Dieu nous dit qui ne sont pas dans la Bible. Tu sais, si Dieu me dit de déménager à Montréal, ben, je ne trouverai pas ça dans la Bible. Là. Mais je peux trouver dans la Bible que Dieu a dit à Abraham de se partir de Charan puis s'en aller dans la terre promise. C'est que je peux croire que oui, Dieu peut me donner une direction pour changer de ville. Puis ça peut être vrai pour un travail. Laisse qui dit laisse tout ce que tu as puis viens sur moi. Bon. C'est Jésus dit ça aux disciples. Hein, c'est des pécheurs, d'un coup ils deviennent des prédicateurs. Des gens qui sont ils vont à la pêche, puis soudainement ils deviennent des cols blancs presque là. Est-ce que Dieu peut faire ça aujourd'hui, de dire à quelqu'un de laisser tout ce qu'il y a puis s'en aller? Oui, il l'a déjà fait avant. On voit il y a des grandes lignes comme ça qu'on peut trouver. C'est qu'examinons les Écritures. L'autre chose, si on est entouré de témoins, puis qu'on est attaché à un groupe de témoins, ben on va être capable d'avoir la pensée de Dieu. Parce que moi, je n'ai pas la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu. C'est l'ensemble qui a la pensée de Dieu. Tu sais, moi, je peux avoir une prophétie, un éclaircissement, mais la grande image du royaume, c'est nous dans l'ensemble qui l'ont. Là. Parce que si on est en cercle autour d'une image, on ne voit pas tous la même angle, mais ensemble, on la voit tous. Ça, c'est important qu'on comprenne ça. Là. De fouiller dans les Écritures, d'aller voir les autres, de ne pas accepter des faux apôtres. OK, ça, c'est une chose. Comment on reconnaît? Ben, souvent, c'est quelqu'un qui prêche un message puis qui ne le vit pas, là. Puis qui insiste à prêcher, puis qui insiste à ne pas le vivre, ben, soyons prudents avec ça, là. Puis je vous dis pas il y a personne qui tombe, puis qui font pas des erreurs, puis qui dit pas une chose, puis finalement, il culbute, là. Tout le monde, chacun de nous, on peut tomber, là. Je pense pas, on peut pas demander la perfection des autres. Mais si on est de façon consistante à prêcher un message qu'on vit pas, puis qu'on pratique pas, ben, on devrait se taire, là. Puis ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est des gens résilients, puis persévéraient dans les épreuves. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais une discussion avec Julienne l'autre jour, puis Julienne, elle me disait, ben, tu sais, c'est le fun de voir les gens qui sont touchés, là, qui reçoivent des guérisons, qui reçoivent des touches de Dieu. Est-ce qu'ils vont être encore là dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Puis ça, il y a quelque chose dans ça, d'être un témoin. Tu sais, quand je vois des gens que j'ai... dernièrement, quelqu'un qui est apparu, revenu dans notre vie, que j'ai emmené au Seigneur, ça fait 40... Près de 40 ans. Là. 40 ans.
Mhm. Puis cette personne est revenue dernièrement dans notre vie, puis est encore à suivre Dieu. Mhm. Et quel encouragement pour nous autres, Un parce qu'on l'a encouragement. perdu de vue pendant plusieurs années. Plusieurs années. Puis soudainement, elle revient, puis elle est là, en feu, aime le Seigneur, marche avec Dieu. C'est extraordinaire. Mais il y a une résilience qui est là, puis persévère dans les épreuves. Ça dit de plus en plus de gens cherchaient à les imiter. Mhm. OK? Puis il y a quelqu'un qui me demandait, cette semaine, là, il voyait des 11h11, puis des 1-1-1, puis là, je vais vous donner un verset qui est relié à ça, là. Ça dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Mhm. Okay, Quelle référence. 1 Corinthiens 11-1. 1, 11, 1. 1, 1, 1, 1, 4 fois 1, là, finalement. Le chiffre Bon, 1. pourquoi je dis souvent, il y a des chiffres qui apparaissent sur une horloge, les horloges numériques, là. Puis ça nous amène vers des versets de la Bible. Puis surtout si on les voit à répétition. C'est que si vous voyez des 1, 1, 1, peut-être Dieu vous rappelle d'être un modèle, là. Puis d'être, comme Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mhm. OK, je vais terminer avec Acte 2, 42. Il parlant des disciples, là, puis les gens aussi qui venaient au Seigneur, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. 4 choses qui sont là. Communion fraternelle est en premier. Je veux dire l'enseignement, premièrement, communion fraternelle, fraction du pain. Fraction du pain, c'est pas juste prendre la communion là, cet hiver, là, mais d'être ensemble, là, partager. Puis dans la prière. Ça, c'est des modèles que Dieu nous donne. Puis le titre, là, je vais revenir, c'est « Soit un modèle pour les fidèles », puis je vais rajouter « et les infidèles ». Je vais prier pour ça. Mhm. Seigneur, je sais que tu désires qu'on soit des modèles. Seigneur, c'est notre désir aussi de te représenter. Que quand les gens nous voient, ils voient une partie de qui tu es. Puis qu'au travers de ça, Seigneur, ils désirent être comme toi. Parce que notre désir, c'est d'être comme toi. Seigneur, donne-nous de nous reproduire à partir du modèle biblique des disciples, Seigneur. Oui, Père, je prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 T'avais-tu quelque chose? Je vais juste sur le fait que Sylvain a commenté que après, les gens viennent au Seigneur, ils ont une touche extraordinaire. Puis le questionnement que souvent j'ai, que je lis souvent encore, est-ce qu'ils seront là encore dans 20 ans, 15, 30 ans, dépendant de l'âge? Donc, moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a un engagement envers Jésus-Christ. Dès qu'il y a une touche, il y a un certain engagement. Souvent, elle va durer quelques mois, semaines, peu d'années peut-être, mais ça prend de la détermination. Dans l'engagement envers Jésus-Christ, il faut aussi avoir de la détermination. Fait que je vous encourage là-dessus. Soyez déterminés à suivre Dieu pour en voir tous les bénéfices, oui, pour vraiment vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. Prie donc pour nous autres, pour ça. Seigneur, je te prie pour qu'on ait, oui, un engagement envers notre si grand Sauveur, mais en plus de l'engagement, la détermination. Qu'à chaque jour, je suis déterminée à te suivre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Je prie ça pour chacun de vous, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ben, merci d'être là. Bonne semaine. N'oubliez pas nos réunions là, qui s'en viennent. Puis celle de Jeanne Cava, il faut vous inscrire. Puis le silence qui est samedi ici, là, chez nous, à Sainte-Clotilde. Sainte-Clotilde. Bonne semaine. Bye-bye. Bye-bye.